Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Italie. L'Inter se repositionne sur Balogun. Après l'échec dans le dossier de Gianluca Scamacca, l'Inter Milan espère conclure l'arrivée de Folarin Balogun. Au terme d'une saison réussie avec Reims, 22 buts en 39 matchs, l'attaquant d'Arsenal a éveillé l'intérêt de grands clubs européens. Pour convaincre Arsenal, les Nerazzurri sont prêts à offrir 25 millions d'euros, plus 5 de bonus, selon Sky Sport Italia. Les Gunners en demandent 40 millions. Notre avis, l'Américain mérite un club européen pour continuer sa progression. L'OL sur le point de signer Maitland-Niles. L'OL pourrait s'offrir une recrue gratuitement selon Fabrizio Romano. Les Gones auraient trouvé un accord verbal pour un contrat de 4 ans avec Ainsley Maitland-Niles, ancien joueur d'Arsenal, désormais libre. Les derniers détails restent à régler mais l'opération serait en bonne voie. À 25 ans, le milieu droit formé chez les Gunners n'a jamais réussi à s'imposer dans son club de toujours, enchaînant les prêts à Ipswich, West Bromwich, l'AS Roma et Southampton. Notre avis, bonne idée que de tenter un tel pari. Barcelone attend un geste de Bernardo Silva. Ce n'est un secret pour personne, le Barça rêve de recruter Bernardo Silva. L'international portugais porte également sa préférence vers le club catalan, qui n'a toutefois pas les liquidités pour satisfaire les demandes onéreuses de Manchester City, pas enclin à se séparer de son milieu offensif. Une situation complexe que Barcelone a expliqué à Silva, dont l'entourage va tenter de négocier des conditions arrangeantes avec le club citizen, selon les informations de Sport. L'autre piste mène à Joao Cancelo. Le latéral portugais n'est plus désiré à City et peut aller où il veut, même à United selon Pep Guardiola. D'après le média espagnol AS, le champion d'Angleterre disposerait de plusieurs offres, dont une de l'Arabie Saoudite. Notre avis, de belles pioches pour le FC Barcelone, même si l'instabilité d'un joueur comme Cancelo peut être un vrai risque dans un vestiaire. Première offre de Besiktas pour Malinowski. Déjà approché par le Torino pour une offre de prêt, l'Olympique de Marseille aurait reçu une première proposition d'achat de Besiktas pour Ruslan Malinowski selon Foot Mercato. Mais l'Ukrainien aurait toujours une préférence pour le club italien. Notre avis, si le départ se confirme, on pourra parler d'un passage regrettable à l'OL. Rodrigo s'affiche avec Mbappé sur Instagram, la situation avec la PSG est irréparable. La dernière story Instagram de Rodrigo, l'attaquant du Real Madrid, pourrait ne pas plaire aux dirigeants parisiens. Le Brésilien a publié une photo de lui et Kylian Mbappé avec KM et un emoji flamme en description. De quoi faire réchauffer un petit peu plus les rumeurs de transfert de l'attaquant du PSG au Real Madrid. Actuellement, la situation entre le joueur et son club serait irréparable selon le Parisien. La Maison Blanche pourrait faire une offre pour l'attaquant français après le 15 août et voir celle-ci débloquer la situation assez rapidement. Notre avis, Mbappé sait comment faire parler de lui et il le montre un peu plus chaque jour. Liadji file au Qatar. Isaac Liadji quitte l'Europe. Après 3 années au LOSC sans réel succès, 39 matchs pour un but et 5 passes décisives, l'ailier français s'était engagé avec Sunderland en janvier. Il n'aura disputé que 6 rencontres avec le club anglais avant de signer à Al Duhail, Qatar, à seulement 21 ans. Notre avis, trajectoire décevante qui illustre bien les risques d'une carrière prometteuse chez les adolescents. Bojack va s'engager avec Reims. Le stade de Reims devrait signer un nouvel avant-centre du nom d'Adama Bojack. Ce Gambien de 19 ans a atterri samedi en France pour y passer sa visite médicale selon Fabrizio Romano. Bojack compte 10 sélections avec les U20 de son pays pour 6 buts. Notre avis, inconnu pour nous, mais totale confiance en la cellule de recrutement de Reims. 2 offres pour Schmeichel. Selon Sky Sport, l'OGC Nice aurait reçu 2 offres pour son gardien Kasper Schmeichel. Ces 2 propositions viendraient de Premier League et pourraient intéresser le portier danois à qui il reste 2 ans de contrat. Notre avis, malgré des difficultés, le Danois a sauvé bien des situations à Nice. Il pourrait être difficile à remplacer de suite. West Ham fonce sur Alvarez. Après la perte de Declan Rice au milieu de terrain, West Ham cherche à se renforcer dans ce secteur de jeu. Pour cela, les Hammers se sont penchés sur la piste d'Edson Alvarez, Ajax Amsterdam. Selon Sky Sport, les 2 clubs seraient en négociations avancées pour le transfert du milieu de 25 ans. Sélectionné 69 fois avec le Mexique,
Alvarez est un joueur polyvalent qui peut aussi bien évoluer en défense centrale que devant cette dernière. Notre avis, une bonne idée pour tourner la page Rice. Yerry Mina à la Fiorentina. La Fiorentina vient d'officialiser l'arrivée du défenseur central Yerry Mina, libre de tout contrat. L'ancien d'Everton n'avait pas renouvelé son aventure en Angleterre après 5 ans passés en Premier League. La saison passée, le Colombien de 28 ans n'avait joué que 8 rencontres avec les Toffees, gêné en début de saison par une blessure à la cheville, avant de régulièrement vivre les matchs depuis le banc. Notre avis, carrière étonnante pour celui qui avait brillé à la Coupe du Monde 2018 avec la Colombie. Luqueba demande à quitter l'OL. D'après les informations de RMC Sport, Castello Luqueba aurait demandé à quitter Lyon. Le jeune défenseur central souhaite que John Textor négocie son transfert avec le RB Leipzig qui vient de perdre Josko Gvardiol. Un accord dans ce sens avait été trouvé avec Jean-Michel Aulas avant le départ de celui-ci. Toujours selon RMC, la dernière offre du club allemand serait de 32 millions d'euros avec bonus, mais Leipzig serait prêt à monter à 35 millions en y ajoutant 15% à la revente. Notre avis, choix légitime pour le très prometteur défenseur de l'OL. Objectif Euro 2024 ? Le Bayern entre dans la danse pour Amrabat. En partance de la Fiorentina, Sofian Amrabat séduit de nombreux cadres européens. Alors que Manchester United a commencé à s'activer pour recruter l'international marocain, Sky Sport Germany nous apprend que le Bayern a ciblé le Lion de l'Atlas comme potentiel recrue au poste de sentinelle. Notre avis, une bonne idée du Bayern, bien que son effectif est déjà bien fourni à ce poste. Le Barça veut envoyer Dembélé en Arabie Saoudite. C'est une information révélée par Foot Mercato, le FC Barcelone joue la montre avec le PSG pour le transfert d'Ousmane Dembélé. La direction catalane fait patienter le champion de France en ne répondant pas aux mails pour organiser la visite médicale. Tous les accords ont été trouvés et il ne manque plus que la signature du contrat pour que l'ailier français soit un joueur du PSG. Mais les Blaugrana souhaiteraient plutôt envoyer Dembélé du côté d'Al Hilal. Un salaire annuel de 100 millions d'euros attendrait le joueur de 26 ans en Arabie Saoudite. Le club saoudien serait également prêt à payer un montant plus important que le PSG, ce qui motive le Barça. Notre avis, rebondissement digne d'un film hollywoodien, on sort les pop-corns pour la suite. Le PSG prépare une offre pour Ansu Fati. D'après les informations de AS, le club de la capitale envisage de recruter l'ailier espagnol, alors que le cas Dembélé prend du temps. Luis Enrique lui fait confiance, après l'avoir entraîné avec la sélection espagnole. Ansu Fati, 20 ans, n'est pas forcément intransférable au Barça, malgré ses 10 buts inscrits la saison dernière. Une offre est en cours de réflexion du côté parisien. Notre avis, l'agent d'Ansu Fati est un certain Jorge Mendes. Rupture entre Caicedo et Brighton. Le milieu de terrain équatorien a déclaré vouloir quitter les Seagulls cet été. Le club anglais faisait tout pour conserver Moisés Caicedo, 21 ans, demandant même 117 millions d'euros au club qui le voulait. Caicedo n'a pas été convoqué ce dimanche pour le match amical contre le Rayo Vallecano. Chelsea, favori pour récupérer le milieu de terrain, devrait faire une offre de 90 millions d'euros. Notre avis, Brighton s'est brûlé les ailes, comme prévu. West Ham proche de signer Alvarez. Selon les informations de Sky Sport Germany, les Hammers tiennent leur première recrue. Le club anglais avait plus de 100 millions d'euros à utiliser avec le transfert de Declan Rice vers Arsenal. L'arrivée d'Edson Alvarez en provenance de l'Ajax Amsterdam est attendue, pour environ 40 millions d'euros. Le milieu défensif mexicain remplacerait poste pour poste Rice. Un contrat de 5 ans attend le joueur de 25 ans en Angleterre. Notre avis, il ne remplacera certainement pas Rice. Kessié est à Paris pour rejoindre Al Ahly. Longtemps annoncé du côté de la Juventus, Franck Kessié, 26 ans, va finalement se diriger vers l'Arabie Saoudite. Le FC Barcelone va récupérer 15 millions d'euros en échange de son milieu ivoirien. L'ancien joueur du Milan est actuellement dans la capitale française pour passer sa visite médicale, avant de signer son contrat selon Sport. Kessié touchera 20 millions d'euros et s'engage sur 3 ans. Notre avis, la Juve coiffée sur la ligne. Offre d'Al Ahly pour Zielinski. Le milieu polonais du Napoli intéresse le club saoudien, qui a commencé les négociations pour trouver un accord, comme nous l'apprend Fabrizio Romano.
Avec une seule année de contrat restante en Italie, Piotr Zielinski, 29 ans, pourrait être le prochain joueur à rejoindre l'Arabie Saoudite. Cependant, Al Ahly ne veut pas s'éterniser et veut vite s'entendre avec le club italien, ils passeront à un autre dossier. Notre avis, l'Arabie Saoudite s'attaque vraiment à tout le monde. Brentford refuse une offre pour Raya. Le gardien espagnol s'est rapproché d'Arsenal ces derniers jours et le vice-champion d'Angleterre a même formulé une offre de 26,5 millions d'euros. Brentford a rejeté cette proposition selon The Sun. Les Gunners vont vraisemblablement revenir à la charge pour David Raya lors des prochains jours. Notre avis, Arsenal a déjà un très bon gardien, ils ne vont pas tout donner sur un autre. Gvardiol met la porte à la porte. La défense de Manchester City est surchargée depuis l'arrivée de Josko Gvardiol, avec entre autres Ruben Dia, John Stones, Nathan Ake, Manuel Akanji et Taylor Harwood-Belly. Celui qui pourrait bien en faire les frais est le défenseur franco-espagnol Aymeric Laporte, qui n'est plus une pièce essentielle de l'arrière-garde citizen. Le joueur de 29 ans est suivi par Arsenal, Tottenham et Aston Villa selon le Daily Mirror. Un retour à Bilbao a aussi été évoqué ces derniers jours. Notre avis, espérons que ce départ ne le fasse pas sortir de ses gonds. Kudus se rapproche de Brighton. Selon les informations de The Athletic, un accord a été trouvé par Brighton et l'Ajax pour le transfert du milieu offensif ghanéen. L'indemnité de transfert sera de 40 millions d'euros pour le joueur de 23 ans. Il ne manque plus que l'accord de Mohamed Kudus pour rejoindre le club anglais. Le natif d'Accra s'est révélé la saison dernière avec 18 buts et 7 passes décisives en 42 rencontres. Notre avis, Brighton va récupérer des liquidités avec Caicedo et peut se faire ce plaisir. Coutinho suivi au Qatar et en Turquie. L'ailier brésilien n'a aucune certitude sur son avenir, qui pourrait se dessiner à Aston Villa mais aussi au Qatar. Joueur des Villans depuis janvier 2022, Philippe Coutinho est apprécié du côté du Qatar, tout comme à Besiktas, qui a déjà soumis une proposition de prêt avec option d'achat. Une clause de 8 millions serait ajoutée, ce qui ne serait pas à l'avantage du FC Barcelone. Lors du transfert de Coutinho de la Catalogne à l'Angleterre, les Blaugrana ont ajouté un pourcentage à la revente de 50%, seulement si le transfert dépasse les 20 millions d'euros. Notre avis, le Brésilien a encore des choses à faire en Europe. City se précipite sur Mitoma. L'attaquant de Brighton intéresse le champion d'Europe, qui serait prêt à offrir 70 millions d'euros selon The Sun. Kaoru Mitoma, 26 ans, a encore 2 années de contrat avec les Cignes. Il sort d'une saison impressionnante, lors de laquelle il a inscrit 10 buts et offert 8 passes décisives. Le départ de Riyad Mahrez vers l'Arabie Saoudite a laissé un vide sur l'aile et Mitoma pourrait bien venir le combler. Notre avis, City a l'air sûr de son coup pour mettre ce montant. Matic proche de signer à Rennes. Le club breton continue de se renforcer avec de grandes ambitions pour la saison à venir. Le SRFC s'intéresse au milieu défensif serbe Nemanja Matic selon Ouest France. Un accord avec l'AS Roma est proche d'être trouvé pour le joueur de 35 ans. Passé par Chelsea et Manchester United, Matic viendrait combler le départ de Leslie Ugochukwu vers les Blues. L'international serbe, 48 sélections, est même prêt à accepter une baisse de salaire pour rejoindre Rennes, alors qu'il lui reste une année de contrat avec le club transalpin. Notre avis, de l'expérience dans un groupe plein de talent, ça ne peut faire que du bien. Félix de retour au Bercail. Poussé vers la sortie par l'Atlético de Madrid, Joao Félix n'a plus beaucoup de pistes pour se relancer la saison prochaine. Irrégulier, très onéreux, l'international portugais voit les prétendants potentiels se retirer à 1. Félix a bien déclaré sa flamme au Barça, mais ce dernier semble ne pas avoir de liquidité pour enrôler l'attaquant, qui pourrait rebondir à Benfica, le club de ses débuts, selon AS. Notre avis, le Benfica se frotte les mains, Félix un peu moins. Verratti n'est pas encore parti. Dans son édition du jour, l'équipe nous apprend que Marco Verratti, 30 ans, courtisé par 2 clubs saoudiens, Al Hilal et Al Ahly, sera bien présent à l'entraînement lundi au nouveau centre de Poissy. Alors que la reprise du championnat approche, le milieu transalpin observe la situation et croit encore pouvoir évoluer au plus haut niveau. À Paris ou ailleurs. Notre avis, le PSG garde tout de même son meilleur élément au milieu. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.